Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Astro Tarot Tina, une chaîne où nous allons parler d'astrologie des tarots et de beaucoup d'autres sujets qui me tiennent à cœur, que j'espère vous tiennent à cœur aussi. Aujourd'hui, nous allons aborder trois transits que j'ai déjà traités dans des vidéos précédentes et que je vous invite à aller redécouvrir si vous ne l'avez pas encore fait, découvrir ou redécouvrir si vous ne l'avez pas encore fait, pour essayer de voir comment la symbolique, disons, se crée une certaine dynamique entre ces trois transits qui sont l'entrée des Chirons en Taureau, l'entrée de Jupiter en Lion et le mouvement des nœuds lunaires sur l'axe Lion-Verseau. Alors, il y a des moments où la vie ne nous demande pas simplement de changer quelque chose, mais de revoir la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Et cette période qui s'ouvre en juin, qui s'est ouverte en tout cas en juin 2026, nous amène à une, voire plusieurs questions profondes. Sur quoi avons-nous construit les sentiments de notre valeur et surtout vivons-nous en accord avec ce que nous sommes réellement? Donc, ces trois transits dont je vous ai parlé nous racontent chacun à sa manière le rapport avec notre valeur personnelle, notre capacité à nous exprimer, bien sûr, ce que je suis en train de faire maintenant, et notre place dans le monde. Mais avant de rentrer un peu plus dans les détails, les recommandations habituelles, inscrivez-vous à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, mettez un pouce si la vidéo vous a plu, partagez-la, activez la clochette des notifications, allez voir les pages Instagram où je parle d'astrologie, des tarots, de beaucoup d'autres choses, et surtout, si vous souhaitez une consultation astro-tarot, d'astrologie ou des tarots, écrivez-moi mariacristina.astrotarot avec un T final, astrotarot@gmail.com. Et également aussi si vous souhaitez recevoir la lettre que j'envoie toutes les semaines hebdomadaires, donc le lundi matin, aux personnes qui me la demandent, qui la demandent. C'est une lettre où je parle. Je fais une description du ciel de la semaine, j'aborde un sujet particulier, mais surtout à la fin, il y a une pratique avec les tarots de Marseille, voilà. Et généralement, les personnes me disent il y a beaucoup d'informations, des vidéos, des livres sur la théorie, en tout cas, voilà, ce qui est très très bien la connaissance et le savoir plutôt, mais c'est aussi l'expérience, l'expérimenter par des exercices pratiques et c'est ce que je propose dans mon mail hebdomadaire. Mais commençons tout de suite avec notre Chiron, le voilà. Chiron qui est entré en Bélier le 19 juin, qui est entré, pardon, en Taureau, j'arrive, voilà, qui est rentré en Taureau le 19 juin, après avoir passé 8 ans dans les Béliers, voilà, et il va passer une période aussi longue, effectivement, en Taureau. Donc c'est un transit très important. Je vous encourage à aller voir la vidéo qui est déjà disponible, si vous ne l'avez pas encore fait, à la revoir. Alors le passage, effectivement, des Chirons du Bélier au Taureau, un passage important, car si en Bélier nous avons travaillé sur notre identité, sur notre naissance symbolique, sur la question ai-je le droit d'être qui je suis, ou encore mieux, puis-je me permettre d'exister sans devoir demander constamment la permission d'exister, en tout cas justifier ma présence. Tout ça, nous le savons, parce que le Bélier, le premier signe du zodiaque, un signe cardinal de feu, de début de printemps, qui, disons, décrit l'émergence du moi, le premier mouvement de vie, je suis. Et là, on passe de je suis, donc j'ai le droit à l'existence, à Chiron en Taureau, donc mais qu'est-ce que je fais de cette existence, ou encore mieux, comment j'habite cette existence, comment j'incarne ce que je suis dans mon corps. Et oui, parce que le Taureau nous parle, voilà, ça c'est Chiron et ça c'est Taureau, le Taureau nous parle d'incarnation, nous parle de corps, de sens, de matière, de rapport avec la nature, nous parle de stabilité, nous parle de nourriture, mais surtout il nous parle d'une forme de connaissance très ancienne, c'est-à-dire la connaissance qui vient de notre corps avant, qui est une connaissance, disons, qui précède notre connaissance par les mentales. C'est-à-dire que souvent, très souvent, notre corps sait avant que l'esprit ne comprenne. Il sait par exemple si quelque chose nous nourrit ou pas, si quelque chose nous sépare de ce que nous sommes vraiment ou pas, si un environnement
nous soutient ou pas, c'est ce qu'on pourrait appeler la connaissance du taureau, c'est-à-dire un baromètre intérieur très important qui nous guide vers ce qui est véritablement en harmonie avec notre nature, avec ce que nous sommes vraiment. Et pourtant, dans notre société moderne, eh bien, disons que nous nous sommes éloignés, ou nous nous sommes même méfiés de cette, moi je l'appellerais sagesse carrément. Pourquoi? Parce que nous avons appris à chercher les réponses à l'extérieur de nous, à privilégier ce qui est rationnel, ce qui est quand même mesurable, pourquoi pas d'ailleurs, mais surtout à privilégier ce qui est validé par les autres. Donc Chiron, un taureau, nous invite à retrouver cette connexion. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rejeter les mentales, absolument pas. Je dis que ce serait bien de rétablir une connexion, un dialogue plus équilibré entre le corps et l'esprit. Lorsque nous parlons de blessures de Chiron, souvent nous parlons d'argent, nous parlons de sécurité des biens matériels, mais je dirais que ça c'est la pointe de l'iceberg qui émerge, ce sont des manifestations visibles. La réalité est bien plus profonde et répond à une question: est-ce que je reconnais ma valeur sans besoin de devoir la prouver? D'ailleurs, beaucoup des difficultés liées au taureau proviennent vraiment, je dirais, d'une perte de confiance. Hein? Une confiance en quoi? C'est-à-dire à une connexion avec notre centre, avec notre rythme naturel. Nous pouvons essayer de chercher constamment d'accumuler, de gagner, de produire, d'atteindre des objectifs, de construire une image des réussites. Mais, si nous perdons le contact avec ce qui nous nourrit vraiment, nous pouvons avoir tout ce que nous voulons, nous ressentirons toujours une sensation de vide. Alors l'autre point important de Chiron en taureau est rencontrer notre vulnérabilité. Moi j'y tiens beaucoup parce que souvent on pense que la force est synonyme de je dirais de perfection, de contrôle, de ne devoir ne dépendre de rien ni de personne. Mais Chiron nous rappelle que notre véritable force n'est pas dans le fait de cacher notre vulnérabilité, bien au contraire de la nier, mais au contraire c'est de la reconnaître et de l'intégrer, c'est ce qui est très important. Et il n'existe pas de force sans vulnérabilité, ce sont deux faces de la même médaille. Parce que ce qui nous rend fragile, ce n'est pas ce qui manque, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça, c'est les points par lesquels nous entrons en contact avec notre vérité la plus profonde. C'est là, c'est l'endroit que nous avons appris à protéger, que nous avons envie à cacher, et c'est là qui peut émerger une nouvelle conscience de notre valeur. Alors, je vous rappelle aussi ce que j'avais déjà dit dans les vidéos précédentes. Le lien, j'avais lié ces passages de Chiron en taureau à l'ermite, à Tempérance, également au pape et également à l'étoile. Là, voilà. Pour les explications, allez voir la vidéo en question, bien évidemment. Alors, nous pouvons aussi dire donc que Chiron ne nous demande pas de devenir quelqu'un d'autre, vraiment pas, mais de revenir vers quelque chose qui existe déjà en nous, la confiance en notre corps, dans notre expérience, dans notre valeur et dans notre capacité à ressentir ce qui est juste pour nous. Passons maintenant au deuxième transit, qui est celui de Jupiter, le voilà, à Lion. Donc Jupiter est entré à Lion le 30 juin. Il sortait du Cancer, le voilà, et il va rester 12 mois. Alors, si Chiron, il y a une vidéo, bien sûr, allez la voir ou la revoir, si Chiron en taureau nous parle de reconnaître nous-mêmes notre valeur, Jupiter, pardon, si Chiron, pardon, c'est ça, si Chiron en taureau nous parle de reconnaître nous-mêmes notre propre valeur, Jupiter, le voilà, en Lion nous dit comment le faire connaître au monde, comment faire connaître au monde notre unicité, parce que c'est pas uniquement le désir d'être vu, Jupiter en Lion, mais c'est aussi la confiance nécessaire pour offrir au monde ce que nous avons d'unique. C'est dire, voilà ma voix, voilà ce que j'ai à offrir à travers le cœur, à travers la créativité, à travers les désirs de manifester ce qui nous sommes. Mais nous savons aussi que Jupiter amplifie tout ce qu'il touche, donc cela peut donner aussi une recherche excessive de reconnaissance extérieure. Donc la question
que ce transit de Jupiter en Lion nous pose, c'est est-ce que je veux être vu parce que j'exprime quelque chose d'authentique ou parce que j'ai besoin que les autres confirment ma valeur. Donc là, on voit une tension entre le taureau et le lion. Le taureau qui dit reconnais la valeur que tu as toi-même en toi-même, et le lion qui dit ben, maintenant fais-la connaître, ose la faire connaître, ose l'exprimer au monde. Mais avant de l'exprimer au monde, nous devons être sûrs que ce que nous avons à dire ne vient pas du besoin d'être vu, regardé, mais du contact profond avec notre authenticité, avec ce que nous sommes vraiment. Et pour parler de ce transit de Jupiter en Lion, j'avais, dans la vidéo, allez la chercher, j'avais créé un lien avec effectivement l'empereur, le voilà, le pape, le chariot et la roue de fortune. Et puis le troisième et dernier transit de cette période qui commence, enfin un peu plus tard, parce que celui commence le 27 juillet en tout cas, c'est le passage des axes des nœuds lunaires sur l'axe effectivement Lion-Verseau pendant 18 mois. Donc je ne vais pas revenir, parce que là aussi il y a une vidéo qui est très détaillée, mais l'axe des nœuds lunaires nous raconte une histoire d'évolution, de notre évolution, c'est-à-dire nous allons de quelque chose que nous connaissons bien naturellement, spontanément, c'est-à-dire le nœud sud, qui a quelque chose que nous devons découvrir et qui est important pour notre développement, c'est-à-dire le nœud nord. Ici, le nœud sud est représenté par les lions, c'est-à-dire ce que nous connaissons bien, c'est voilà, ce que nous connaissons bien, c'est le besoin de s'exprimer, d'être connu, de sentir que notre présence a de la valeur à travers le cœur, la créativité, nous l'avons dit, mais aussi ça peut être la recherche constante d'attention, d'approbation, de validation extérieure. Voilà, ça nous les connaissons. Nous devons découvrir, ou mieux découvrir, en revanche, le nœud nord en Verseau, autrement dit, aller au-delà du centre individuel, de notre ego. Hein. Il ne s'agit pas du tout d'effacer notre unicité, mais de l'inscrire dans un contexte plus vaste, parce que nous sommes un nœud qui fait partie d'un réseau, d'une collectivité, qui a besoin d'une coopération pour fonctionner. Et je vous avais invité à réfléchir dans les tarots sur l'axe nœud sud, la force, nœud nord, l'étoile. Allez voir la vidéo. Donc ces passages évolutifs nous parlent de quoi? J'ai besoin que le monde confirme ma lumière. À comment puis-je contribuer avec ma lumière à partir de ce que je suis au bien-être de la société, du collectif. Et c'est ici que les trois transits prennent toute leur, je dirais, leur sens, c'est-à-dire Chiron en taureau nous dit reconnais-toi toi-même, reconnais ta valeur toi-même, reconnecte-toi avec toi-même, avec ton corps, avec ton expérience, avec tes valeurs pour créer une base stable à partir de laquelle tu peux t'exprimer, exprimer ton unicité, ton authenticité, Lion, le passage de Jupiter en Lion. Mais pourquoi faire? Ben pour se libérer du besoin constant d'approbation et aussi pour les biens collectifs, et ça c'est l'axe lunaire, donc Lion Verseau. Donc tous ces transits semblent aller vers une même question: construisons-nous notre vie à partir du centre authentique de ce que nous sommes ou à partir du besoin de prouver quelque chose? Pour conclure, comme d'habitude, une pratique avec les tarots de Marseille, prenez votre jeu, mélangez-le et choisissez 3 cartes, une pour chaque groupe d'énergie. Premier groupe d'énergie, Chiron en taureau, posez-vous la question: qu'est-ce qui me nourrit réellement? Où ai-je cessé d'écouter mon corps et ma sensibilité? Deuxième groupe d'énergie, Jupiter en Lion, quelle partie de moi désire être exprimée et partagée? Où est-ce que je recherche encore une validation extérieure au lieu de reconnaître ma propre valeur? Et troisième groupe d'énergie, l'axe Lion-Verseau, où le besoin d'être vu risque-t-il de m'éloigner de mon authenticité? Comment puis-je mettre mes talents au service de quelque chose de plus grand? Et comme je dis toujours, observez sans juger ce qui émerge de ces tirages et ayez confiance à votre capacité à relier la logique à l'intuition, les sentiments et le raisonnement. Pour résumer, le message de cette période avec ces 3 transits, donc, n'est absolument pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de reconnaître quelque chose de plus simple en même temps et plus profond.
c'est-à-dire revenir à notre corps, reconnaître notre valeur, apprendre à partager ce que nous sommes vraiment dans notre unicité sans devoir constamment prouver que nous avons notre place pour le bien collectif. Parce que lorsque nous sommes vraiment enracinés en nous-mêmes, vraiment alignés, notre lumière n'a pas besoin d'être forcée, elle trouve naturellement sa place dans le monde. Donc les recommandations habituelles sur YouTube, le pouce, la clochette, des notifications, partagez la vidéo, inscrivez-vous, allez voir les pages Instagram, écrivez-moi à marichristina.astrotarot@gmail.com si vous souhaitez une consultation d'astro-tarot ou des tarots, ou recevoir la lettre hebdomadaire. Et comme d'habitude, je termine par des remerciements, par la gratitude. Merci, 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 merci d'avoir passé ce temps avec moi, de m'avoir accordé une partie de votre temps, parce que comme je dis toujours, les temps avec la santé, ce sont nos deux biens les plus précieux. À bientôt, à la prochaine. Au revoir.